Donc je me suis quand même permis de passer, passer toute l'intro et d'arriver au moment où on est sur l'île pour la première fois. Voilà, j'ai juste l'une et je suis dans les vallons fleuris. Alors, voilà des trucs qui... Voilà. Voilà, là vous voyez le petit arbre qui est posé là comme ça sur un caillou. Ça, c'est l'outil foliage. Je pense que c'est mieux là. Alors là c'est RB je crois pour l'attaquer en premier. Ouais voilà c'est ça. Oh j'ai pas mis en mode expert. Hein. M'excusera hein la queue mais... alors attends. Hop. On commence par ça. On en fait un deuxième là. Et on va attaquer. Ils ont tous les deux pris le même nombre de dégâts. J'en voudrais pas tant que ça joue au jeu. Oui, bah évidemment. Évidemment, évidemment. Faible dégâts de feu appliquant 3 brûlures. Un coup. Applique 2 supplémentaires. Consomme. Machin, dégâts de glace modérés. Glace, brise-toi. Allez hop, ça décède. Merci beaucoup. Allez hop, ça redécède. Au revoir, merci. Donc, je vais te demander ton avis sur les parades. Je pense qu'en mode expert, la parade doit être un poil plus vénère à placer quand même. On peut passer en expert. Bah non, quand même. Attends, et c'est les premiers fights du jeu. Est-ce qu'on peut être juste patient? Moi, je veux attendre de me faire rouler dessus avant de me dire... Enfin, avant de passer en expert, je veux être sûr que je vais rouler sur le jeu. Bon, je pense pas que ça arrivera. On peut s'en servir. Ok, le système d'animation des persos, c'est donc de l'IK. Inverted kinématique, parce que vous voyez que les pieds adoptent la forme des terrains sur lesquels ils marchent. J'avais pas pensé que les parades puissent être moins permissives en expert. Bah si, en fait, les fenêtres d'esquive et les fenêtres de parade... quand t'as un système comme ça en place dans un jeu, c'est les deux paramètres, les trois paramètres, c'est esquive, parade et dégâts. C'est simple, hein. Si on devait mettre un mode de difficulté dans un Dark Souls, ce serait les fenêtres de parade, les fenêtres d'esquive et de roulade, donc tu sais les frames d'invincibilité là pendant les roulades, et les dégâts que font les ennemis qui seraient augmentés en premier. Ça c'est de l'augmentation de difficulté un peu, comment dire, je dirais pas jusqu'à dire artificielle, mais disons que c'est... Bah, c'est un peu facile, mais ça marche. Quand t'es dans ce genre de système-là, en tout cas, le système de la parade et de l'esquive s'intègre tellement bien que finalement, bah, en fait, tu t'en sers pour modifier la difficulté de ton jeu et ça marche, quoi. Donc je pense qu'en mode expédition, bah, à savoir en mode normal, les fenêtres de parade et d'esquive sont assez indulgentes. Et oh, il y avait un trou là? Je l'avais pas vu dans ton playthrough. Ah bah si, je suis con. Voilà Nouveau qui devrait picto. aider. Ok, alors il y a un truc très très cool aussi que j'ai trouvé, c'est que même si tu commences le jeu, que c'est une nouvelle partie, que t'as pas de save, tu peux zapper les cinématiques et les dialogues. Il y a certains jeux où tu peux pas. En fait, tout ce que je peux te dire, c'est que en expert, tu dois quasi toujours esquiver ou parer, et si tu te fais toucher, faut soigner illico presto. Ouais, et je pense que t'as raison, je pense qu'en mode normal, je pourrais me permettre de me faire toucher si je me foire une esquive ou une parade. Mais que je serais pas obligé de me soigner tout de suite. Tu vois? Alors, est-ce que s'il m'a vu mais que je tape en premier, j'ai quand même l'initiative? Ouais. Et CPU à peine à 10%, là on est très très bien. Alors, tac, bon on va faire un assaut de lumière sur... Bah non, attends, il y a un point faible avant. Tac. Il y a aussi un truc qu'il faut que je dise sur ce jeu qui me plaît pas. Et je vais
Je vais en parler juste après. Ouais, je vais t'attaquer toi. Une tempête approche. Ouais, je vais t'attaquer toi pour te flinguer. Allez, au revoir, merci. Voilà, allez, ciao. Il y a un truc, en fait j'ai un feeling en expert qui fait que l'aspect tour par tour permet de combler le manque d'esquive et de parade. Ah, je vois ce que tu veux dire. Là où on pourrait penser que c'est l'inverse, que l'esquive et la parade comblent le tour par tour. C'est... Ouais, c'est pas idiot, hein. C'est pas idiot comme ressenti. Tour par tour permet de combler le manque d'esquive et de parade. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un sentiment assez particulier. En fait, c'est pour ça que je pense que le système d'esquive et de parade fonctionne bien, parce que c'est frais, en fait, dans un jeu au tour par tour. C'est un truc qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Et surtout, on se rend compte que ça marche. Et tu vois, c'est là où je te disais qu'il y avait quelque chose d'assez incroyable, c'est que dans Final Fantasy VIII, t'avais ce système de QTE en fait, d'événements pendant un combat, avec certaines armes, avec certains combos, etc. Quand j'arrive pas à esquiver, je passe en mode full tactique. Ouais, c'est ça. C'est que le système de tour par tour te permet de gérer le taux de vie qui reste à tes personnages en mode ok, là je me suis foiré une esquive ou une parade. Donc au prochain tour, je peux faire un soin sur lui qui ensuite fera un soin sur lui qui ensuite fera machin. Et je vois totalement ce que tu veux dire. Et ouais, en fait j'ai vraiment l'impression que pour l'instant... Oh, c'est joli les veines bleues là à l'intérieur des... Ouais, c'est ça. C'est ça, ce petit soin du détail hyper cool quoi. Moi j'ai envie de dire que pour l'instant ce jeu c'est une lettre d'amour au vieux JRPG qu'on a connu quand on était gosse. Et c'est vraiment hyper agréable. Parce qu'en fait là j'ai l'impression de retrouver le monde de Final Fantasy IX mélangé avec celui de Final Fantasy VIII, de Final Fantasy XV. Il y a même un petit côté... Voilà, Kingdom Hearts, c'est ça. Le meilleur gameplay que j'ai pu voir. En fait, comme on sort du schéma classique du tour par tour idiot, et que bah, tu passes ton temps à appuyer sur des touches, des menus, des machins comme ça, du coup ça renouvelle vraiment l'expérience. C'est hyper appréciable. Je te jure, enfin, c'est peut-être le jeu qui va me réconcilier avec le tour par tour. Par contre, il y a des trucs... qui sont quand même relativement évidents et on sent qu'ils ciblent un public assez large. Enfin, les fleurs bleues pour te dire où aller. Dans le sol, là, déjà. Oh, regarde, la porte de sortie, elle est là-bas. Oh, regarde, il y a un autre chemin par là. Oh, regarde, peut-être qu'il y a quelque chose au fond de cette grotte. Là, il y a des trucs qui sont franchement évidents. Et il y a vraiment un... Comment dire, une espèce de volonté de plaire à énormément de gens. Et c'est cool. Je trouve ça bien parce que c'est assumé. Et en plus du fait que ce soit assumé, c'est bien fait. J'avais pas fait gaffe aux fleurs. Bah ouais, c'est normal. T'avais pas fait gaffe aux fleurs, mais par contre, tu sais que c'est là. Et pareil, là, on va retrouver certains codes du game design qui normalement vont être, je pense, relativement évidents à voir. Mais les fleurs bleues dans une zone d'ombre t'indiquent que paradoxalement, aux fleurs bleues dans les zones de lumière qui ont l'air d'être le chemin principal, ça peut être un truc secondaire. En fait, celle-là, elle se voit plus quand t'arrives dans une zone d'ombre, c'est normal parce qu'il y a de l'émissif dessus. L'émissif, c'est de la lumière en fait qui émet de la lumière à partir de sa source et pas autour. Et enfin bon, bref, c'est un certain type de light à l'intérieur d'Unreal. Et tu peux voir. Et là, regarde, enfin déjà, là, les deux gros lampadaires qui encadrent la porte de sortie en mode you, c'est là. Pareil, les God Rays et tout, là t'as vraiment le truc qui te dit voilà, fond couloir, sortie quoi. Est-ce que c'est une maison? Voilà, il y a une petite vibe Returnal que j'aime bien là. Ah, donc le type d'arme modifie non seulement l'arme CAC, mais aussi l'arme à distance, c'est pas mal. Alors là j'ai du mal parce que je me sens obligé d'animer, l'impression d'être observé pendant que je kiffe le truc. Bah viens faire des lives sur Twitch, il y aura personne. Du coup tu seras pas observé. Ok, et ce que je voulais dire au début aussi, il y a des trucs...
Il y a des trucs en fait dans le jeu pour l'instant qui me plaisent pas trop. Par exemple, il y a trop de feedback. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de feedback pendant les combats. Et visuellement, pour les parades et pour les esquives, ça pourrit le champ visuel. T'as des moulinets d'épée, des moulinets de flingue, des moulinets pardon de flingue. Je suis un peu le vidéo de à l'œil de chat. Bah ouais. D'ailleurs, allez faire un tour sur à l'œil de chat si jamais vous voyez L'arbre ça. indigo n'est pas trop loin d'ici. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ok. Ouais. Ouais, il y a beaucoup trop de feedback pendant les combats. Il y a pas mal de choses qui font que tu perds un peu ta visibilité. Et via un système d'esquive ou de parade, où tu as besoin d'une lisibilité assez claire en fait sur les ennemis, t'as beaucoup de trucs qui explosent à l'écran, beaucoup de trucs très flashy, beaucoup de trucs en mode regardez, on a mis le paquet, tu vois. Et c'est cool que vous ayez mis le paquet. Par contre, ça peut se compenser autrement. Il y a souvent des plans de caméra sur le côté. T'es pas obligé de supprimer des feedbacks pour que ce soit plus lisible. Et en fait, quand tu te bats contre un ennemi, il y a souvent des plans de caméra sur le côté quand l'ennemi attaque. Limite, on aurait mis la caméra légèrement encore un peu plus excentrée pour te donner plus de visibilité sur l'ennemi, sans retirer du feedback visuel. Là, on aurait encore exagéré l'angle. Je pense que ça aurait pu passer. Mais moi, là, ça me gêne de fou. Alors là, on te met une corde bien en évidence dès que t'arrives. Avec... Ouais, non, mais ils sont quand même un petit peu forts parce que, regarde, là, quand t'arrives... Est-ce que c'est un problème de chargement de light qu'on vient de voir? Ah! Eh oui. Peut-être. Voilà, la lumière qui s'éteint. Hop, la lumière qui se rallume en haut. Voilà. Bon, bref, quand on arrive ici... On tourne la caméra, on voit deux choses. Et vous voyez, là, hop, voilà. Alors je sais pas si c'est uniquement dû à mon PC, le fait que les lights s'allument un petit peu en retard. Mais nous, on a le même problème. Je pense que c'est inhérent à l'Unreal Engine en fait, et sa façon de gérer les lumières. Je suis assez d'accord, après j'avoue que des jeux illisibles, j'en ai fait à balle. Xeno, FF16, Elden Ring dans une certaine mesure. Au final, ça choque pas. Ouais, finalement, t'en viens à être habitué à l'illisibilité de certaines choses, mais c'est dommage. Il y a des ennemis qui vont avoir des caméras d'attaque qui te permettent de bien voir. Ouais, mais pas tous. Ça, c'est chiant. Après, en fonction de la dimension des ennemis, enfin de la taille qu'ils ont aussi, voilà, c'est différent. Et quand on arrive ici, hop, vraiment le post-process met un petit peu de temps à afficher toutes les lights. Alors je pense que ça vient de chez moi. Des petits artefacts de reflets un peu partout. Donc bref, moi ce que je voulais dire c'était que quand tu arrives du escalier là, en fait tu tournes ta caméra pour voir sur la gauche et là tu vois deux choses. Un camp avec une lumière qui t'attire l'œil évidemment, mais qui te montre pas qu'il y a quelque chose à aller chercher. Donc du coup ça te montre et ça te force en fait à aller explorer en mode vas-y. Et là t'as la corde. Sauf que quand t'arrives ici, du coup si t'as pas fait attention et que t'as pas tourné ta caméra, la petite lumière tu la vois plus. Et là tu vois deux choses, la grosse fenêtre qu'il y a là, et tu te dis waouh, si j'allais regarder par là, il n'y a absolument rien. Et naturellement tu vas tourner ta caméra comme ça. Et là hop, oh, magie, tu le vois le petit camp. Donc c'est quand même bien fichu, il y a des petites ficelles qui sont très bien utilisées. Moi j'aime beaucoup, ça c'est typiquement le genre de truc que j'adore faire. Et finalement, est-ce que ça me donne envie d'aller là? Non, par contre ça m'apporte quand même un élément de réponse, il y a un coffre vide qui est déjà là. Et un campement, ça veut dire que tu peux faire la relation avec les autres membres des autres expéditions qui ont pu arriver aussi loin que toi et qui ont stocké leurs affaires et qui sont partis avec. Donc en fait, techniquement, ça te donne rien comme récompense, mais en termes de narration environnementale, tu viens d'apprendre du lore et de l'histoire, juste avec une tente, 4 bouts de bois et un coffre vide. T'as vu, c'est quand même bien fichu, et moi j'aime beaucoup faire ce genre de truc, c'est trop cool. Et tu vois, il y a vraiment de l'inspiration... du jeu de plateforme et vraiment de l'inspiration du jeu action RPG quoi. Et là on est sur du RPG au tour par tour certes, mais il y a une maniabilité qui est folle, l'exploration de l'environnement elle est incroyable. Par contre il y a quand même beaucoup d'environnements qui rappellent une civilisation qui s'est... Oh putain de merde. Ça y est, nous y voilà. Ouah non mais... Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. Vous pouvez arrêter d'être trop stylé dans les décors par contre s'il vous plaît? Non, sérieux. Sérieux, c'est beaucoup trop stylé ça. Non, c'est pas moi quand même qui trouve que c'est trop stylax.
C'est assez incroyable. Alors j'avais le choix, je pouvais descendre par là, ou je pouvais descendre par là. Ah! Non, c'est pas que toi. Ouais, non, c'est bien, non, ça me rassure. On va descendre, moi j'ai envie de descendre par là. J'ai envie de descendre par là parce que c'est le chemin de l'histoire principale en haut. Et... oh là là, mais si je remonte, qu'est-ce que je vois qui m'indique qu'il y a éventuellement un chemin? Regarde, j'ai envie d'aller par là. Mais oui, des fleurs bleues sont disposées sur le sol. Oh, mais c'est qu'il y a à droite aussi des petites fleurs. Si je vais là et que je m'approche, oh là là, des fleurs bleues. C'est cool, hein. C'est débile, mais c'est cool, ça marche, hein. Ça marche, et pour les gens qui ont l'habitude de ce genre de pattern, en fait, ça choque plus. On le retient, et tu vois, on le voit, clairement. Et c'est vrai que... c'est vrai que c'est toujours appréciable, parce que les gens font pas particulièrement gaffe, tu vois. Ah, il y a quelqu'un qui est resté derrière, visiblement. Ah, détail important. Détail important. On entend le tic-tac de l'horloge, mais l'aiguille ne bouge pas. Alors je suppose que l'aiguille ne bouge pas parce que ce n'est qu'un plane en PNG et que... vas-y, flemme d'animer. Mais j'entends. C'est toi, moi et les 100 000 joueurs en simultané qu'il y a eu hier. Comment ça, les 100 000 joueurs? 100 000 joueurs en simultané sur Steam? 500 000 ventes en même temps. Waouh, ouais, non, là, le clipping, par contre, wesh, là, le... Alors, vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est du sub-level. Ou alors, du level of detail. J'hésite encore un peu. Mais ça, c'est du sub-level, ça. Il y a eu un pic à 100 000 hier en simultané sur Steam. Malade. Soundfall, ils doivent être refaits. Voilà qui devrait aider. Par contre, tu peux fermer ta gueule à chaque fois que je prends un objet, s'il te plaît? Donc effectivement, on m'a poussé à aller vers le bas pour récupérer un objet qui est là et on se retrouve au début de la zone où on était. Bah, c'est bien joué, j'aime bien ce genre de petit raccourci. Même si on a buté l'ennemi là, on peut dire ah ouais, on a fait ça, on est monté, on est là. Moi j'aime bien la verticalité dans le level design et c'est quand même assez cool. Est-ce que j'ai pas moyen de régler ce problème là dans les paramètres graphiques? Non, parce que sinon je vais flinguer mon stream et mon enregistrement, c'est sûr. Par contre là je suis en turbo FPS, je suis en 60 voire plus. Et en plus de ça je suis en qualité graphique ultra. Enfin épique. Donc vous pouvez remarquer que là, le jeu, il est magnifique. Petite chose aussi, techniquement parlant, là on vient de rentrer dans un volume sonore. C'est-à-dire qu'on est rentré une fois, une musique s'est trigger dans un certain volume avec une atténuation en fonction de si on atteint le centre ou pas, et la musique défile. C'est-à-dire que là, si je reviens dedans, je repars dedans. Voilà. Elle recommence. Par contre, là, elle défile, et dès que je sors... hop. Dès que je sors et que je reviens... voilà, elle a continué. Tant que je m'éloigne pas trop, elle continue. Ça, c'est cool. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que chaque perso a sa propre animation de course. C'est un truc à la con, mais j'aime bien. Oui, mais voilà, mais c'est ça, c'est un soin du détail, encore une fois. C'est... on sent que, bah, ils se sont dit, tiens, on va pas faire juste un rig par personnage, coller les mèches des persos dessus, ils auront tous la même animation de course, de marche, de fight, de saut, de roulade. Ce qui aurait pu leur faire gagner un temps précieux, je dis pas. Mais... ça a quand même plus de gueule, quoi. Oh, il est gros là-bas, lui. Est-ce que c'est la grotte de laquelle je viens? Non, pas du tout. Oh, ça aurait été cool que ce soit la grotte d'avant. On va changer un petit peu. Et si, regarde, ils ont la même animation de walk. Le walking est identique, mais le sprint ne l'est pas. C'est ça qui est cool. Ça, c'est quand même bien joué. Est-ce que là, il y a un truc? Il y a un mur invisible, surtout. Ouais, alors là, l'aspect couloir. Parlons-en. C'est quand même assez... salut, chasseur des villes. C'est clair que tu sors de l'obscurité. Voilà. Ouais, pareil, Lune, ferme-la, s'il te plaît, pendant que je récupère des objets. Salut, chasseur des villes, et bienvenue. Ouais, alors parlons de l'aspect mur invisible et couloir. C'est pas dérangeant.
C'est pas dérangeant, sauf quand on te montre des zones auxquelles tu as accès, mais que tu as accès uniquement dans un sens. Et pas dans le sens dans lequel tu veux y aller. Ça... Je dirais pas que c'est chiant, mais c'est gênant. Alors, je veux essayer de le parer, lui. Mais par contre, c'est long. Ah, j'ai pas réussi. C'est une attaque longue. J'ai encore du mal avec X et A, tu vois. Voilà, il y a beaucoup de feedback à l'écran. Et putain, il y a un truc qui fonctionne très très bien aussi dans ce jeu. Et on n'en a pas encore assez parlé. C'est l'aberration chromatique. Voilà. L'aberration chromatique. Putain, ça a de la gueule, ça. Hein. Quand c'est bien fait... Voilà qui devrait aider. Oh, un point de Lumina supplémentaire à un personnage. Les points de Lumina, est-ce que c'est définitif? Genre t'en prends un et c'est bon? Ou est-ce que c'est jusqu'au prochain feu? Ah non, putain de merde. Ouais, non, là, y a rien à dire. Les trucs qui flottent, ça fait toujours leur petit effet. Hein. Et surtout, t'as la ligne de fuite là-bas qui te montre le point 33. J'ai vraiment l'impression que le point 33, là, l'espèce d'énorme tronc avec la peintresse, c'est un élément, c'est ce qu'on appelle un landmark. Je pense qu'on va le voir d'à peu près partout à partir du moment où on sera en extérieur. Intéressant. Intéressant, oui, comme tous les autres objets que j'ai ramassés jusqu'à maintenant, Lune. Est-ce que tu peux fermer ta gueule maintenant? Merci beaucoup. Alors attends, c'est un truc que je déteste dans 95% des cas, c'est juste un filtre haphazardly ajouter un peu en cache-misère pour ajouter des effets visuels, juste pour en rajouter. Oui, alors par contre j'avais un objectif d'abonnés à atteindre en fait, et du coup bah ça y est, voilà. Et merci à vous. Et non, par contre, effectivement, l'aberration chromatique, la plupart du temps, c'est un peu de la merde. En fait, l'aberration chromatique, il faut que ce soit... c'est comme le blur. Pardon, excusez-moi pour la toux. C'est comme le blur. L'aberration chromatique, il faut que ce soit subtil. Sinon, c'est dégueulasse. C'est comme le blur ou le vignettage, tu vois. Tu le sens très vite. Et là c'est bien joué parce que ça reste subtil, tu vois. La page de Gustave, tac, niveau 2, il me reste 1 point d'XP. Est-ce que il m'a vu, il me fonce dessus, mais je le tape en premier, j'ai quand même l'initiative ou pas? Bon. Effectivement, à partir du moment où je tape en premier, peu importe la situation, c'est quand même moi qui garde l'initiative. Vignettage au secours, encore un truc de merde, mais dans tous les jeux maintenant. Ouais, mais il y en a dans Clair Obscur, et c'est subtil. Les contres, ils sont super satisfaisants. Il y a un feedback qui est incroyable. Et on sent qu'il y a, une petite vibe Sekiro, en fait, dans le contre et dans la parade parfaite. Alors, je disais que l'aberration chromatique fonctionnait très bien, mais qu'il fallait qu'elle soit subtile. Là, vous voyez, sur ce genre d'écran, par exemple, elle n'est pas subtile du tout. Vous pouvez littéralement voir les 3 couleurs de l'aberration chromatique se détacher de chaque putain d'asset de l'écran. C'est pas subtil du tout, mais en même temps là, c'est l'écran de récompense à la fin du combat. C'est vraiment censé te dire, mec, t'as gagné, bravo, voilà le maximum d'effets visuels possible. Parce que voilà, parce qu'on t'agite des trucs à l'écran pour que tu sois content, quoi. J'ai un écran 4K, c'est pour tout voir, pas pour avoir un quart de l'écran inutilisable. Ouais, j'avoue. Et le vignettage, tu vois, il y en a là. Et en haut à droite, regarde bien, t'as l'image qui est légèrement distordue. En fait, sur tous les côtés, en fait, sur tous les angles de l'écran, l'image est légèrement distendue, mais c'est très subtil, c'est très léger encore une fois. Non, le coup des cailloux qui flottent, je suis désolé, mais ça fait toujours son effet. Hein. Kojima, il aime bien faire ça aussi. Il a fait beaucoup avec Death Stranding et je pense qu'il va encore plus le faire dans Death Stranding 2. Oui, sympa, oui, bah merci. Toi non plus, commence pas à parler. Là, il y a un joli truc là-bas, j'ai envie d'y aller. Allons-y. Ok, là il y a le drapeau, mais je suis pas encore en danger, j'ai pas forcément envie de faire respawn les ennemis. Ok, alors moi il y a un truc qui m'emmerde un peu aussi. Oh mais... Ne serait-ce pas le même type de bras que notre ami Gustave? Est-ce que là aussi, on n'est pas en train d'apprendre quelque chose? Est-ce que la peintresse n'aurait pas un rapport avec l'espèce humaine? Est-ce que tu peux éviter de passer au travers des buissons?
Aberration, vignettage, motion blur, profondeur de champ, déformation visuelle, je désactive tous ces trucs dès que je lance un jeu pour la première fois. Si tu peux pas, c'est un jeu qui vaut la peine. Il vaut pas la peine, je suppose. Je DL un mode qui me permet de le faire. Et ben, honnêtement, je comprends. Je comprends vraiment parce que c'est vraiment des effets qui peuvent te casser les couilles assez vite. Et si tu vas dans graphisme, est-ce qu'on peut le faire ou pas là? Moniteur actif, résolution... Ok, bah tu vois, post-traitement, flou cinétique, effet de pellicule, aberration chromatique et vignette. Là tu peux désactiver tous les effets. Mais par contre, tu vois, c'est typiquement le genre d'effet visuel que le studio a voulu mettre en place. Et pour un jeu qui te propose une telle claque en termes de DA, en fait les panoramas, tout ce qui va être paysage que tu vas pouvoir voir, par exemple ça, t'enlèves l'aberration chromatique, le vignettage et la profondeur de champ, je suis pas sûr que ça ait la même gueule, tu vois. Et je pense qu'ils ont vraiment pensé leur plan, en fait, en fonction des effets visuels qu'ils allaient mettre, ce qui serait complètement cohérent parce que c'est comme ça qu'on réfléchit, quoi. Moi j'avoue qu'il y a que le flou de mouvement qui me saoule. Ben, moi aussi il me saoule d'habitude, mais en fait là, je sais pas vous, mais moi je le vois pas, quoi. Et je l'ai pas désactivé, hein. Et vraiment le motion blur, je le vois pas. Et ça c'est marrant, ce système de vol et de changement de personnage à la volée comme ça. Vous avez déjà joué à un jeu qui s'appelle Heaven, ou pas, d'un studio qui s'appelle The Game Bakers. C'est ceux qui ont fait Fury. J'ai fait une vidéo sur Fury, enfin j'ai fait un live sur Fury, qui est plus là depuis longtemps. Et j'ai fait un live sur ce jeu, c'est un jeu extrêmement hardcore, c'est du boss rush, etc. Et à côté de ça, ils ont fait un jeu qui s'appelle Haven, H-A-V-E-N, oui c'est ça, H-A-V-E-N, qui permet justement de se déplacer exactement de cette façon et de switcher d'un personnage à l'autre. Et c'est un jeu qui se joue, alors qui est facile déjà, contrairement à Fury. Et ils ont même été obligés de le préciser au début du jeu, d'ailleurs, de Fury. Enfin de Haven, en disant bon les gars c'est un jeu facile, cherchez pas la difficulté, il y en a pas. Parce que Fury était tellement dur, ils ont pas voulu être associés à cette image là, et ils ont voulu faire un jeu un peu plus simple. Et honnêtement je comprends. Et donc, le système de déplacement de Haven est exactement pareil. C'est-à-dire la lune, elle se déplace exactement comme ça. Et je pense qu'il y a un des membres de l'équipe qui a joué à Haven et qui s'est dit, tiens, ce système de locomotion, il est cool, tu vois. Changer de personnage à la volée comme ça, c'est quand même hyper chouette. C'est le jeu avec le couple là? Ouais, exactement. Qui est très très cool, moi j'aime bien. J'ai joué, bon tout seul, mais j'ai joué quand même. Bon allez, on va continuer à avancer. Non, sans déconner par contre. Et petit à petit, plus tu grimpes en hauteur et plus tu vois. Et plus tu vois des trucs stylés. Ouais, non merde. Là, faut arrêter. Là, vous êtes en train de me faire dresser les poils, là les enfants, là. Soundfall interactive, s'il vous plaît, calmez vos tétés, quoi. Enfin... Ah! Oh, là, il y a du monde. J'ai pas l'initiative en plus, je suppose. Même pas. Toi, je t'avais vu arriver de tellement loin, mec. Allez, hop. Oh, il a esquivé ce bâtard. Allez, bim, tombe. Merci beaucoup. Hop là. Oh, il esquive aussi. Bon, bah tant pis. Hein. Allez, bim. C'est magnifique. Hein. Et puis même, tu vois, il y a des rappels un petit peu réguliers que les expéditions précédentes sont passées par là. C'est intéressant. Et ça renforce encore plus l'attachement que tu peux avoir, quoi. Oh, alors lui il est gros. Ouais, il est gros. A few moments later. Donc il faut que je le no-hit. J'ai pas le choix. Les jeux préférés du senior gameplay programmeur, Tales of Symphonia, Pokémon Gold, Halo 3, Portal 2, Wind Waker, ça pouvait être que bon en termes de gameplay. Ouais, alors c'est marrant, tu vois. Ouais, j'en ai fait aucun. Sauf Halo 3 et Portal 2. Celui-là a l'air dangereux. J'en ai fait aucun de ceux-là, tiens. Le senior game programmeur, c'est des développeurs, c'est le programmeur, c'est le codeur en fait celui-là. Moi ce qui m'intéresse c'est de connaître les jeux de l'équipe les deux jeux de référence de l'équipe de design.
juste Portal 2 que j'ai pas fait, juste le 1. Le 2 est fou. Le 2 est complètement fou. La couleur coule à flot. Glace, brise. Allez, on va esquiver cette fois. Pareil. Le réflexe de la parade, donc maintenant... Ok, j'en ai pas. Est-ce que je... Ah non, j'ai un point d'action. Je vais me donner 3 PA à l'allié ciblé. Ouais, je vais m'en donner 3 à moi. Ça va passer à l'une, évidemment. Toi en compétence, tu vas pouvoir utiliser immolation. Ça c'est bien déjà. Lancer des pigments génère des pigments. Certaines compétences peuvent consommer des pigments pour devenir plus puissantes. Ah, j'ai foiré. Quelle merde. Et en directeur artistique, donc... Attends. Alors attends, tu me disais... juste Portal 2. Ok, l'art director Dishonored, League of Legends, The Order 1886, Bioshock, on est clairement dans ces trucs là. Ouais ouais. Pour la UI, c'est clairement ça. Et le compositeur, Majora's Mask, Xenoblade Chronicle, Nier Automata, Hollow Knight, il y a du lourd Nier Automata dans l'OST. Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi... Ah putain, mais c'est des refs, c'est des refs incroyables. Ok, donc on a 6. Compétences, bah surcharge. Et là, normalement, t'y passes. Laisse-moi peindre la mort. Merde. Ah non, t'y passes pas. Pigmentez-le. Ah merde. Ah bah si, c'est bon, il est mort. Bon, je l'ai eu sur une brûlure, mais bon, ça va quoi. Ah ouais, Lumina, apprise et brûlure critique, en fait tu gagnes des points de Lumina. Quand tu t'équipes, par exemple, je me suis équipé insaisissable tout à l'heure, mais il me fallait, je sais pas, 50 points pour arriver à l'apprendre. Et une fois apprise, au bout de ces 50 points, là tu l'utilises et elle est tout le temps elle t'est tout le temps équipée et tu peux l'équiper ailleurs et tout le monde peut l'équiper. Enfin, c'est vraiment le système des GeForce à la FF8. Hein. Putain, ça fait plaisir. Dégâts d'attaque de base augmentés de 50%. Bah ouais, bah ça fait plaisir. Je sens qu'il y a des chiffres qui vont aller très très vite. Ils vont défiler très vite. Catalyseur de chroma peut servir au corps, améliorer les armes jusqu'au niveau 3. Ok, bon, encore un membre de l'expédition qui s'est fait étaler. Hein. Et j'ai gagné 5 lumicolores et offert... Ok, d'accord. Alors, tu vois, pour les trucs appris, enfin pour les récompenses de combat et pour les feedbacks de récompenses de combat, en bas, là on a eu en bas, chaque truc qui s'est affiché au fur et à mesure et qui disparaît pour laisser la place à l'autre. Moi j'aurais bien vu un écran récapitulatif comme une UI sur la gauche. Il y a des trucs qui font... attends, je vais essayer de pointer sur l'écran, comme si... Tac, 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 tac. Et à la fin, un bouton validé. Et tant que ça reste là, et tant que t'as pas appuyé sur valider, ça reste là. Parce que comme il y en a eu 5 ou 6, là, d'un coup, j'aurais bien aimé garder ça en tête. Au moins, le temps de les lire en entier et de voir ce que ça peut m'apporter. Parce que ça aurait été... je sais pas, j'aurais trouvé ça un poil plus clair. Donc ouais, moi j'aurais trouvé ça légèrement plus clair, mais c'est pas quelque chose de gênant, mais par contre je pense qu'à la fin d'un combat de boss très important dans le jeu, genre, je sais pas, un boss principal ou un truc comme ça, il y a vite moyen que ça devienne le bordel en post-fight, et je sais pas, ça peut être lourd. Pour l'instant ça ne l'est pas, mais on verra si c'est gênant après. Dans toutes les roches qu'on croise effectivement dans l'environnement extérieur, concrètement c'est du Megascan. Hein. Ils se sont pas fait chier et ils ont eu raison, parce que ça leur a permis de gagner un temps fabuleux. Et pour créer des roches naturelles et des décors naturels, il n'y a rien de mieux que les Megascan. Hein. De toute façon, même l'herbe, ça c'est des packs de Megascan dont moi je me suis déjà servi, en plus. C'est... non, ça marche, hein. Ça marche, c'est clair.
puis pourquoi s'emmerder à tout créer de A à Z et à réinventer la roue alors que c'est là, quoi. Arbre bleu. Ces arbres bleus sont Quelque putain chose de perturbe stylés. la chroma par ici. Attention. Par contre, est-ce que je peux avoir un drapeau, par contre, s'il vous plaît? Ah, guide de l'expédition, ça c'est le codex. Route combat. Durant votre tour de jeu, le personnage peut utiliser d'attaquer, viser. Nanana. Ok, donc là on a un codex qui est accessible. Là au moins c'est cool parce qu'il parle de buff et de debuff. Il s'emmerde pas à essayer de trouver un autre mot dans les conventions de jeux vidéo. C'est vraiment ça, c'est du buff, c'est du debuff. Et là on sent que il y a du League of Legends aussi dans le tas parce qu'on s'emmerde pas à essayer de trouver d'autres mots à ce qui s'appelle déjà avec un nom bien précis. Donc ça c'est cool, ça cherche pas à réinventer la roue. Hop. Voilà, le micro repositionné comme ça, je pense que ce sera beaucoup mieux. Ça s'emmerde pas à réinventer la roue, c'est très très appréciable. Et puis si les gens connaissent pas les mots, bah du coup ils les apprennent comme ça. Donc ça c'est bien. Pareil, encore une fois, est-ce qu'on peut se rincer l'œil 2 secondes? Voilà. Je vous laisse juste apprécier 2 secondes. Voilà. Sans avoir ma grosse gueule devant. C'est... Ouais non, c'est beau hein. La DA elle est folle hein. Ça me saoule de me dire que Ubisoft a ses milliers d'employés fasse des jeux aussi insipides aujourd'hui. Alors déjà, c'est pas pour défendre Ubisoft, mais c'est des open world. T'as pas du tout les mêmes contraintes avec les open world. C'est un truc de fou. Déjà, techniquement parlant, sur un open world, ouais, en vrai, si, tu peux clairement te permettre de faire ça sur un open world. Pourquoi je défends Ubisoft? Ils ont pas d'excuses. On s'en branle. Non mais en fait, je pense qu'ils ont des contraintes que Clair Obscur n'a pas. Tout simplement. Et on les connaît pas, tu vois, donc... Le problème, c'est que Ubisoft, enfin, Sandfall Interactive et Clair Obscur, là, pour tous les prochains jeux à couloir en environnement fermé, ils viennent d'établir un nouveau standard en termes de budget. Si les studios indépendants qui n'ont pas à minima le même budget ne font pas au moins aussi bien que ça, bah, ce sera dommage et très triste parce que bah, quand t'es 33 employés et que t'arrives à pondre un truc pareil, moi je pense que c'est un peu le même syndrome que Baldur's Gate 3, c'est-à-dire que l'industrie va falloir qu'elle se mette au niveau à un moment donné. Il va falloir arrêter de trouver des excuses en mode oui mais c'est pas parce qu'un nouveau standard vient d'être établi que tout le monde doit forcément s'y plier. Bah si. Bah, regarde en Formule 1, à partir du moment où il y en a un, il fait une modification sur un moteur, il arrive à cramer tout le monde de 2 secondes et demie. Bon, bah les autres ils disent non mais y a pas de problème, nous on va continuer à faire la course. Et on va perdre. Mais par contre on va continuer à faire la course sans faire cette modification là parce qu'on bah, on n'est pas obligé. Puis bon ça coûte des sous hein, de faire ce genre de modification là, donc bah, on va pas le faire parce qu'on s'en fout et parce qu'on n'a pas envie. Ok très bien, bah, vous finirez dernier alors. C'est ça le problème. C'est que il y a des studios comme Larian ou Sandfall là maintenant qui arrivent et qui disent ok ça c'est nos grosses couilles et on les pose sur la table, et t'as tous les autres derrière qui ont les chocottes parce que ils peuvent, alors ceux qui peuvent pas en termes de budget, d'équipe ou de technologie se permettre de faire la même chose, ils ont pas d'inquiétude à avoir parce que c'est pas leur problème en gros. Par contre les studios qui sont à minima au même niveau voire plus, bah là ils ont plus d'excuses, c'est fini, t'as plus d'excuses. Si t'as plus d'employés et plus de budget, pour nous, un truc comme ça. Au minimum, c'est le strict minimum qui maintenant devrait être imposé. Moi, quand je vois des jeux comme ça, je me dis, putain, merci. Merci, quoi. Et je suis un public extrêmement difficile, parce que je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 7 ans. Voilà. Ça fait 30 piges que je joue aux jeux vidéo, et je vois ça, je me dis, putain, les mecs, ils réussissent, quoi. C'est fort. Alors surtout en termes d'ambition artistique, de choix de DA, d'innovation. Mais d'accord, c'est comme Kojima Productions. D'accord, il y a Kojima derrière avec des financements de partout. Et Kojima Productions, c'est... Voilà, c'est 80 types. C'est 80 types, mais c'est un gars avec une vision.
C'est un chef d'orchestre. Le mec est partout. Il est à la DA, il est à la prog, il est au design, il est à l'écriture, il est au testing. C'est lui, il est au marketing. Bon, alors, marketing, bon, c'est Kojima. Est-ce qu'on peut vraiment parler de marketing avec Kojima? Mais le mec est partout. T'as des résultats, quoi. Là, je suis désolé, mais là, il y a du savoir-faire. Et il y a de la passion, surtout. Vous voyez, arrête de me foutre des herbes bleues partout, je sais qu'il y en a. Je sais que c'est par là la suite. Par contre, ouais, je réitère ma demande. C'est possible d'avoir un drapeau ou c'est chaud, là? Alors, il y a un truc que j'aime pas non plus. Mais bon, ça, j'ai l'impression que c'est inhérent à la UI et au menu de chez Unreal. Il y a un truc que j'aime pas, mais qui est inhérent, je pense, à certains types de UI et de façon de penser les menus, c'est que là, tu viens d'appuyer sur Select. Et dans Elden Ring, il y avait la même chose. Souvenez-vous. Souvenez-vous. T'appuies sur Select, ça affiche un menu. Tu rappuies sur Select, ça relève pas le menu. Pourquoi? Pourquoi, les gars? S'il vous plaît. C'est chiant, hein. Il faut appuyer sur B. C'est relou. C'est clairement relou. Du coup, dis-toi que quand les ennemis volent, ils esquivent quasi à 90% les attaques qui ne sont pas des tirs. Ah, donc en fait, il faut, avec des ennemis volants, il faut des attaques volantes. Donc ça va être de la magie, ça va être des tirs, ça va être potentiellement quand j'aurai des espèces de drones autour de moi, parce que là je sens qu'à un moment donné, je vais avoir des espèces de compagnons autour de moi, genre des espèces de petits drones ou des machines ou des machins comme ça, dans le jeu. Eux qui pourront attaquer à distance. D'accord, ok, je vois. Ouais, mais par contre, ça pareil. Ça, des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. Ah ouais, Expédition 69. Expédition 69, celle des grimpeurs. Alors, soit c'est fait exprès et c'est terrifiant, soit c'est pas fait exprès et c'est des génies. Par contre, ouais, non, effectivement, il y a du magic dans le design, mais stop les délires à la Uncharted à me faire grimper des murs, quoi. Pourquoi? T'as des cordes, des grappins. Le grappin, je l'ai utilisé 3 fois, je crois, jusqu'à maintenant. Là, j'aurais bien aimé avoir un grappin qui fait et qui dévoile un paysage quand t'arrives en haut. C'est trop cool. J'ai eu exactement la même réaction. Ah bon? Hop, voilà. Faisons un petit point sur ce clair-obscur. Très bon JRPG, parce que désolé, mais c'est un JRPG à l'occidental. Qui est quand même très bien fichu. Les feedbacks sont incroyables, il y en a peut-être un peu trop. La narration est géniale. Pour l'instant, on s'y attache, on a envie de savoir un petit peu ce que ça donne, et clairement, moi j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de voir quelle est l'histoire, j'ai envie de voir qui est cette peintresse, même si j'ai ma petite idée, ça peut être quelqu'un qui était déjà sur l'île, sur le monde des humains, et qui une espèce d'esprit qui a pris une autre forme, enfin bon bref, voilà. J'ai envie d'en savoir plus, l'histoire a l'air trop cool, les personnages ils ont tous une gueule particulière, ils ont tous un chara design complètement différent malgré le fait qu'ils soient en uniforme. Ils ont leur personnalité, les environnements magnifiques, la direction artistique incroyable, pour l'instant c'est très beau, la UI, donc la user interface, elle est sobre mais pile ce qu'il faut, c'est pas non plus épuré, tu vois, c'est joli, ça a de la gueule, c'est sympa, les menus sont agréables. Il y en a pas tant que ça, pour l'instant, j'ai l'impression. En termes de complexité, le système de combat, qui est un peu le nerf du truc, avec la narration, franchement, c'est super chouette. C'est vraiment cool, le système de parade, le système d'esquive et tout, il donne un dynamisme au combat qui est franchement appréciable. Non, voilà, le petit bilan a pas duré longtemps, mais fais-le. Franchement, faites ce jeu, parce qu'il vaut clairement le coup, quoi. Et puis c'est français. Apprendre des compétences. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Assigner. Alors voilà, là il y a un truc que j'aime pas. Vous voyez là sur la gauche, quand je bouge le joystick, il y a marqué débloquer compétences. Assigner compétences. Et ça me parasite complètement parce que là ça bouffe le truc du dessus. Enfin du dessous. L'espèce de losange au-dessous là. Je déteste ça. Alors... Et là, je sais pas où je suis, en plus, c'est pas assez surligné. Je disais que la UI était sobre, mais là, elle l'est beaucoup trop. Assaut de lumière, donc ça, je l'ai déjà. Surcharge, je l'ai déjà. Donc je peux apprendre ça, tout le reste est verrouillé. Surpuissance, confère surpuissance à 1 ou 3 alliés, augmentant les dégâts qu'ils infligent pendant 3 tours, d'accord? Tir marquant inflige de faibles dégâts de foudre à une cible, un coup.
J'avoue, dans ma partie, vu que je me fais tout shot par tout ce qui bouge, je me suis mis full agilité pour jouer le plus souvent possible. Tu m'étonnes. Oui, la UI est pas évidente à la navigation. J'ai du mal à voir où je suis parfois. Effectivement, je suis assez d'accord là-dessus. La UI est pas très claire parfois. Et la sobriété de celle-ci peut parfois amener à des confusions. Pas génial, mais... Ouais, elle va être plutôt orientée à AOE, je pense. C'est pas mal, hein. J'aime beaucoup le système de compétences qui me rappelle très fortement le sphérié de Final Fantasy X. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ah, FF10, un des FF que j'ai pas fait. Eh ben, il vaut franchement le coup, surtout pour le Blitzball qui était très original. Hein, le mini-jeu. Mini-jeu, c'était du foot. Des fusées. Vite. Waouh. Non, pas vite. Attends, j'explore. Parce que de toute façon, c'est un jeu vidéo, c'est scripté. Je vais pas m'emmerder. Voilà Nouveau qui devrait aider. 20% de chance d'appliquer brûlure sur les tirs en visée libre. Oh, c'est pas mal ça. Punaise, c'est joli. Mec, t'as loupé des espèces de panoramas, mais d'un autre monde. Hein. Attends. Sauvegarde en cours. Ouais, c'est bon. J'ai pas besoin de me reposer pour ça. Tu regarderas la rediff, mais... Regarde. Il y a très peu de jeux aujourd'hui qui arrivent à se targuer de faire des trucs aussi stylés. Hein. Pas en termes de technique, hein. Parce que techniquement parlant, je pense que ça pourrait être vachement mieux fait. Et encore, oui, ça pourrait être vachement mieux fait. Regarde, les shapes des racines, de la façon dont les textures se mettent et tout. Il pourrait y avoir beaucoup plus d'améliorations. Par contre, la direction artistique... Pardon, quoi. Désolé, hein. Excusez-moi, messieurs, dames. Il y a des petits trucs à choper un peu partout, c'est agréable, on explore un peu quand même. Ça force l'exploration, même si, en général, t'arrives dans une zone, il y a un chemin à gauche, un chemin à droite, un chemin tout droit. Voilà, le chemin tout droit, c'est le chemin principal pour l'histoire. Et à gauche, à droite, t'as certainement 2-3 ennemis et des merdes à récupérer. Glace. Au revoir, merci. Et tu verras les systèmes d'esquive et de parade quand je serai avec des ennemis un peu plus vénères. C'est oh, nouvelle arme, l'Humérim. D'ailleurs, rien à voir, mais j'y ai pensé à un moment. Gustave dit à Maëlle qu'elle a encore 9 ans à vivre. Mais du coup, dans 9 ans, la prêtresse aura peint le nombre 24. Donc si elle vit encore 9 ans, c'est qu'elle a 15 ans actuellement. Oui, ça m'étonnerait pas. Ça, c'est typiquement un truc qu'on retrouve dans les JRPG. Hein. Tous les personnages ont 8 ans, mais en fait, ils en ont 1500 parce qu'ils s'identifient en tant que vampires de je sais pas quoi. Enfin, bref, on s'en fout. T'as pas équipé de Lumina. Alors ça m'intéresse par contre. C'est quoi ce délire de Lumina là? En cliquant sur les Lumina à droite. C'est ceux-là les Lumina? Ah, les Lumina c'est les compétences, c'est les sorts? Tous offensifs, défensifs. What? Oh, j'ai rien compris. Bon, vas-y, c'est quoi? Lumina 0 sur 4. Brûlure critique, insaisissable, ouais. Les jeux JRPG avec leur Wii hyper lourde là. Ouais, c'est chiant en fait. Ça, c'est juste relou. Bon, tu sais quoi, vas-y, on s'en branle. Ça fera pas une grande diff, je pense. Le problème étant que là, on est confronté au fait qu'on est face à un système qui est pas compréhensible par tout le monde. Gros souci, hein. Ça, c'est un gros problème, surtout avec la cible qu'ils ont aujourd'hui, hein. On peut avoir les chiffres de leur point de vie au lieu de juste des barres ou ça craint? Que l'encre coule. En fait, je t'avoue que j'ai dû comprendre en expérimentant, mais oui, moi j'ai fait plein de JRPG, donc les systèmes complexes, ça me connaît. Pour le grand public, ça va rien comprendre. Ouais, non, ça clairement... Je peux rien faire. Bon bah toi, hein. Ah non, même pas. Rappelle-toi les ennemis qui volent, c'est les tirs, ouais. D'accord. Comment je suis censé voir le pattern de ce truc là par contre? Ah là c'est un problème. La BO très cool aussi de ce que j'entends. Ouais, la musique est folle, hein. Vraiment la musique est turbo cool. Ah. Oh, je vais essayer de le finir. Voilà. La chroma coule à flot. Esquive aussi. Esquive. Ouais, c'est super chaud.
C'est très très dur. En fait, c'est un peu, ça me rappelle l'attaque hier soir de Garnam, tu sais, le dernier boss de Bloodborne, qui t'envoie un énorme coup de faux, sauf qu'il y a un truc invisible. Et qui apparaît genre quelque part, à gauche ou à droite derrière toi. C'est trop chelou. La magie aussi, ça marche pas. Ouais, effectivement, t'avais raison. Mais comment je fais pour esquiver des tirs invisibles? Enfin, c'est trop bizarre. En fait, là, pour le coup, c'est marrant, mais il y a soit trop, soit pas assez de feedback. Et tu vois, sur les tirs envoyés par un ennemi volant, donc sur les tirs à distance, j'ai pas assez de feedback. C'est uniquement du timing sans feedback visuel. Bah ouais, mais c'est pas bien. Là, pour le coup, c'est pas bien. Là, c'est mal géré, tu vois. Il aurait fallu te trouver un entre-deux, j'ai l'impression. Voilà, allez, ciao. Pareil, les effets de caméra, c'est un peu Gerbotron 3000, hein. C'est... Regardez ça, ouais, c'est chaud. On peut s'en servir. Servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, là, moi, ce que je suis en train de voir, c'est que le rythme du jeu me dit, arrive dans une zone, clean la zone, récupère tous les objets, retourne au drapeau, soigne-toi, et rush la zone jusqu'à la fin. Ou alors farm comme un énorme idiot si t'as envie. Mais moi le farm... Le farm c'est pas mon truc. Hein. Et normalement, si je suis pas trop con, il devrait y avoir un boss là. Ça sent l'arène. Et au pied de l'arbre en plus. Laisse tomber forcément. Ah bah t'es, voilà. L'évêque. Ah oui d'accord. Ok, on peut les parer. Merde. Oh ça fait si mal. Ouais, ok, je me rends compte à quel point le mode expert est abusé. Ouais, je suis juste en mode normal. Hein. Terme de vie. Ouais, c'est bon. Merde. Ça veut dire que là, j'ai foiré mon sort. Donc, j'ai pas accordé surpuissance à l'une. Oh, merde. Allez, la contre-attaque. Bam. Une tempête approche. Et là, on comprend pourquoi on est en mode normal. Ouais, de fou. Non, tu lui as accordé, t'as réussi le QTE. Le buff s'applique sur toute l'équipe. Ah, d'accord. Si tu réussis, ça s'applique partout. Plus d'éclairs, lance de glace, immolation, le coup sismique. Bon, on va recommencer plus d'éclairs. De toute façon, c'est lui qui va se les prendre. Donc, Attention, il génère de la chroma. Ah donc là va falloir lui faire sauter son bouclier. Donc c'est un coup un bouclier qui tombe je crois non? Sérieux? Oh vas-y. Oh pardon, désolé pour le poc du micro. Gustave! Ah si c'est bon ça tombe. La maîtresse. Toi. Ah. Oh le finish move. Pas mal, pas mal. Merci pour le GG. Ils étaient dans un jeu vidéo, ils auraient compris que le message sonnait faux parce qu'il est inscrit en rouge. C'est pas bien. Rouge égale pas bien. Bon, c'est épique, mais lavez-vous. Ouais, j'avoue, ouais. Renouveau peut être consommé pour réallouer les points d'attribut ou de compétences d'un personnage. C'est pas mal. Bon, admettons. J'ai alloué des points, j'ai fait des trucs. Les systèmes complexes, moi, ça me parle pas trop. J'aime bien quand c'est simple et efficace. Après, ça, c'est parce que j'ai pas forcément l'habitude de jouer au JRPG. Donc, c'est cool, on a tombé le premier boss. Oh, c'est joli, hein.
C'est pas grand chose en plus. C'est pas grand chose, mais ça a de la gueule quand même. Ah, une autre cinématique? Ah non, une autre zone. Allez, charge. Il y a des shaders à compiler, je pense qu'il y en a un paquet là. Ah, mais c'est pas une cinématique là? Comment ça? Ouvrir la carte. Quoi? What? Ah, mais attends. Mais c'est comme dans un Final Fantasy, t'as des zones? C'est énorme. C'est énorme, donc t'as plein de zones avec... Chacun avec les personnages en très grand... Ouais, mais c'est ça. Donc là, ça va être une zone, ça va être un donjon annexe, je suppose. Et comment on rentre dans une zone? Même pas. Ouvrir la carte. Oh! Retrouver Maël et chercher le moyen de traverser l'océan suspendu. Et il y a même du zoom... Attends, zoom arrière? Ta mère! Putain. Ah, ils sont forts. C'est du JRPG de partout, en fait, de partout. Au nord, c'était les coraux. Waouh, ils sont forts, putain. Ils sont très très forts. Bon, je pense que... Alors attendez, pour ceux qui sont sur le live, restez là. Mais pour ceux qui verront ça en VOD, je pense que... On a déjà fait... Hop là, c'est où là? On a déjà fait un paquet d'analyses de ce qui s'est passé dans une seule zone. Je pense que ça méritera un autre type d'analyse, mais pour la zone ouverte et la world map qui va nous attendre. Parce que comme vous pouvez le constater, elle est assez gigantesque. Oh putain, non mais sérieux? Non mais il y a combien? Il y a combien de trucs à faire? Il y a combien de... Ouais, bon, allez. Vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'enregistrement et pour la VOD. Je la posterai, je ferai des cuts, etc. etc. Mais ça méritera un épisode 2, quand même. Moi, je vais faire le jeu de mon côté. Et peut-être que je le ferai en totalité en stream. Peut-être. Mais ouais, là, j'ai la tête qui tourne, là. Là, j'ai la tête qui tourne. Là, il y a beaucoup de trucs. Mais ça semble accessible. C'est pas comme un Elden Ring où il y a les quarts de la map qui se divulguent au fur et à mesure. C'est quand même très très bien. Non, puis regardez-moi ce décor, quoi. Et ça rame pas un poil, hein. C'est un truc de fou, t'as même des rencontres semi-aléatoires avec des ennemis et tout. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, écoutez, pour l'enregistrement aujourd'hui, la prochaine zone mérite la VOD si tu veux mon avis. Ah, peut-être. Alors dans ce cas-là, on va arrêter l'épisode 1 maintenant. Je vous laisse là pour la VOD. Ceux qui sont sur le live, restez. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode 2 parce que là, ça mérite. Ça mérite fort. Bravo Soundfall Interactive. Et merci Clair Obscur d'avoir apporté un vent de fraîcheur, je pense, au paysage vidéoludique qui en manquait cruellement en ce moment. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2. A très bientôt, prenez soin de vous.